Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la serre pour un petit retour sur la margose de l'Inde. Alors c'est une plante que j'avais semée au mois de mars, qui fait partie de la famille des curcubitacées. Et c'était des graines que des amis m'avaient ramenées, je crois, de l'île de la Réunion. J'avais repiqué les plants là où il y a le filet qui est tendu sur les poteaux de structure de la serre. Je pense que c'est vraiment le support qu'il lui faut. Si je le remets l'année prochaine, je ferai ça même à l'extérieur. Je vais essayer de créer une structure rien que pour elle. J'en avais mis un aussi au niveau d'un tuteur à tomates. Vous savez, là, les tuteurs métalliques qui font des tortillons. Et donc elle a grimpé et ensuite elle est venue s'accrocher sur les structures qui sont là pour la vigne à l'origine. Donc les fils de fer qui sont tendus un petit peu de partout. Voilà, donc là on est à l'extérieur. On a une liane ici qui a accompagné une branche de la vigne qui s'est échappée de la serre. Et les fruits. Un petit plan de situation générale. Elle a un bon système d'accroche avec des vrilles. Concernant la pollinisation, j'ai encore pas fait de recherche pour savoir comment ça fonctionnait, mais j'ai pas vu beaucoup d'abeilles ou de bourdons sur les fleurs. Par contre, pas mal de guêpes plutôt. Alors je sais pas si c'est elles qui sont les vectrices de cette pollinisation. Et à ce propos, je vous conseille un petit peu de vigilance pendant la récolte parce que je me suis fait piquer. Visiblement, elles appréciaient pas trop ma compagnie. Là, je vous montre des petits bouquets floraux. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas de fruits en dessous des fleurs. Un autre ici. Et par contre, si je descends un peu plus bas sur la plante, je tombe à l'aisselle d'une feuille sur un petit fruit comme ça, en dessous d'une fleur. Encore ici, avec un petit bouquet au-dessus. Donc je vous le redis, hein, j'ai pas fait de recherche pour l'instant. Ce que je partage ici, c'est vraiment que le fruit de mon observation. Et donc j'ai bien l'impression que les plantes ont sur les mêmes tiges des bouquets de fleurs mâles avec une petite fleur femelle en dessous qui va développer le fruit. Là, un stade de développement un peu plus avancé. Et quand ils grossissent, après, ça me donne ça. Donc, je vais passer de l'autre côté de la serre. On les verra mieux. Et quand j'ai vu tous ces fruits, ça m'a vraiment rappelé des images que j'avais vues sur des vidéos, sur d'autres chaînes qui parlent de potager. Alors, je ne sais plus lesquelles, hein. Je ne pourrais pas vous citer. Et donc, qui présentaient les cyclanthères. Donc ça, j'ai cherché par contre, et effectivement, mes fameuses margoses de l'Inde, ce sont des cyclanthères. J'ai vu aussi qu'on peut appeler ça des margoses lisses, et parfois même des margoses de laine par défaut de langage en fait. C'est un légume-fruit qu'il ne faut pas confondre avec son cousin la margose tout court, appelée aussi concombre amer, qui a priori porte bien son nom et présente une amertume assez prononcée. Alors que la cyclanthère a un goût très doux, vraiment proche du concombre, je l'ai goûté la semaine dernière. Le côté aqueux en moins. Une fois qu'ils ont atteint cette taille-là à peu près, j'ai l'impression qu'ils grossissent plus. Donc j'ai fait une première récolte et j'ai laissé quand même quelques fruits pour qu'ils aillent à maturité complète et que je puisse récupérer de la semence pour l'année prochaine. Bien qu'il me reste encore beaucoup des graines offertes, mais comme je ne sais pas du tout quelle est la durée germinative, je préfère assurer le coup. On va regarder maintenant à quoi il ressemble à l'intérieur et puis ce qu'on peut en faire en cuisine. Alors le plus gros ici, dès que je l'ai fendu en deux, en fait les deux côtés se sont recroquevillés et on voit bien les graines apparaître.
Et ça me fait penser que je pense à maturité, quand le fruit est bien sec, il doit éclater et expulser ses graines un peu plus loin pour se disséminer. Info à vérifier, hein. Là, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, que de l'observation et des suppositions. Par contre, j'avais quand même regardé comment on pouvait le consommer et je sais qu'on peut le manger cru en salade finement ciselée ou cuit quand les fruits sont un peu plus vieux. Je viens d'en goûter un morceau et effectivement, c'est un peu raide, mais bon, ça passe encore très bien, je trouve. J'en ai ouvert un deuxième dont les deux parties se sont pas recroquevillées et on voit bien à l'intérieur l'espèce de mousse, donc ça s'enlève. Puis je vais retirer les graines également. La partie retirée et l'extérieur du fruit que je vais pouvoir ciseler. Alors d'abord, je vais ouvrir le plus petit là, à côté. Comme ça, on va voir comment c'est dedans. Là, les graines n'ont pas encore noirci. Et je pense qu'il vaut mieux ramasser les fruits quand ils sont jeunes. Comme ça, on mange tout, on s'embête pas. Je viens de le goûter, c'est effectivement beaucoup plus tendre, croquant, juteux. Et ça rappelle vraiment le goût de concombre, hein. Les petits pics en surface sont très souples. Et il n'y a pas besoin de les retirer. Ça se sent pas en bouche. J'ai rajouté un petit oignon rouge, une gousse d'ail écrasée, aromatisé tout ça avec un petit peu de jus de citron, un trait de sauce soja, un peu de gingembre en poudre et une pointe de couteau de piment de Cayenne. Et puis des petits toasts au caviar d'aubergine. Bon appétit!